Donc maintenant, on va donner la parole à Léo Pichon, qui est responsable de la chaire agrotique à Montpellier Supagro et qui va nous parler d'une application smartphone développée qui s'appelle Apex Vigne. Alors, bonjour Léo. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert? Très bien. Donc l'application Apex Vigne qu'on a développée à Montpellier Supagro en partenariat avec l'IFV, en fait c'est une application qui se veut être un outil simple pour suivre la contrainte hydrique de la vigne. Et pour ça, elle s'appuie sur une méthode qui elle aussi est simple, qui est la méthode des Apex, qui a été développée depuis une dizaine d'années par les chambres d'agriculture, notamment de l'Hérault, et puis par l'IFV. Le principe, c'est de dire, pour suivre la contrainte hydrique, c'est intéressant de s'intéresser à la croissance de la vigne, puisque c'est une des premières fonctions physiologiques qui est affectée par la contrainte hydrique. Et donc pour ça, on va observer les Apex. On va observer une cinquantaine d'Apex et on va les classer en 3 catégories en fonction de leur croissance. Est-ce qu'ils sont en pleine croissance, en croissance ralentie ou en croissance totalement arrêtée. Et pour ça, à partir de ça, on va calculer un indice qui va être une note entre 0 et 1. 0, tous les Apex sont en croissance arrêtée et 1, tous les Apex sont en pleine croissance. Et ensuite, l'IFV, au travers de travaux qui ont été menés à Tavel, a permis d'établir un lien entre cet indice de croissance et la contrainte hydrique. Et donc en fait, l'application Apex Vigne, c'est tout bête, hein, elle permet simplement de mettre en œuvre cette méthode des Apex sur le terrain en enregistrant des observations, en les géolocalisant et en enregistrant la date à laquelle elles ont été réalisées. Et ensuite, lorsqu'on fait plusieurs observations sur une même parcelle tout au long de la saison, de pouvoir suivre la dynamique de croissance et la dynamique de contrainte hydrique sur ces parcelles. Alors, on peut la télécharger sur son smartphone. Et y a-t-il déjà beaucoup d'utilisateurs? Alors, effectivement, on peut la télécharger sur smartphone. Elle est disponible sur Android gratuitement. Et on a fait une phase de test pendant l'année 2018. Elle a été lancée officiellement en 2019, début juin 2019. Et aujourd'hui, on est assez satisfait de l'utilisation qui en a été faite. Là, ce que je voulais vous présenter, c'était 2 courbes. Donc la courbe en gris, vous voyez en fait le nombre d'installations de l'application au cours de la saison. Alors, juste pour information, la semaine 22, ça correspond à peu près à début juin, et la semaine 36, à peu près à début septembre. Donc c'est toute la période en fait, pendant laquelle la méthode des Apex est mise en place. Donc on voit qu'elle a été installée tout au long de la saison, et on a à peu près 400 utilisateurs qui ont téléchargé l'application. Et puis on voit également sur la courbe orange le nombre d'observations. Donc une observation, c'est l'observation de 50 Apex, le nombre d'observations qui ont été réalisées pendant la campagne. Alors on voit en semaine 23 en fait, un premier petit pic qui correspond au 3 juin, le lancement officiel de l'application. Et puis en semaine 25, on voit que ça correspond à mi-juin, en fait, vraiment le début de la saison d'observation, de suivi avec la méthode des Apex. Donc ça, c'est une représentation au cours du temps. Et puis, je voulais aussi vous présenter, avoir un petit aperçu de qui a utilisé l'application Apex. Donc, chaque point représente une observation de 50 Apex qui a été réalisée pendant cette campagne 2019. Alors, on voit que l'application elle a été utilisée ou en tout cas téléchargée et testée sur l'ensemble des vignobles français. On voit aussi également qu'elle a été particulièrement utilisée sur le bassin méditerranéen. Moi, je vois 2 explications à ça. La première, c'est que la méthode des Apex, elle est particulièrement pertinente en contexte méditerranéen où c'est la contrainte hydrique qui limite le plus, qui est le premier facteur limitant de la croissance. Et puis le deuxième facteur qui, à mon avis, est déterminant là-dessus, et je voudrais le remercier, c'est Jean-Christophe Payan de l'IFV, parce que c'est lui qui, sur le terrain, a sillonné cette zone, a parlé de la méthode des Apex, a parlé de l'application Apex Vigne, et qui, je pense, a très fortement contribué au fait qu'elle a été adoptée, qu'elle a été utilisée sur le terrain. Et puis, je voulais juste, avant de repasser la parole, Nathalie, présenter deux exemples que vous avez là sur la droite de l'écran. Cette application, cette méthode des Apex avec l'application Apex Vigne, elle est principalement utilisée avec une observation par parcelle. Mais on a quand même, quand on regarde les observations qui ont été réalisées, on voit quand même sur certaines parcelles, alors j'ai pris un exemple dans le Narbonnais et puis en Bordeaux, plusieurs observations qui ont été faites au sein même d'une parcelle. Et donc, je pense que l'utilisation en a été faite pour essayer de caractériser différentes zones de fonctionnement à l'intérieur même d'une parcelle.
Et donc, justement, cette observation, à quoi elle peut servir, comment elle peut être utilisée par les vignerons pour gérer leurs pratiques ou... Oui. Alors, pour moi, cette application Apex, elle peut être utilisée à deux échelles. D'abord à l'échelle parcellaire. Alors, c'est ce que je représente ici. Vous avez le graphique, c'est l'évolution de l'indice de croissance en fonction du temps. Et puis, je vous ai représenté 3 parcelles en vert, bleu et rouge qui représentent à 3 parcelles que j'ai choisies parce qu'elles avaient des comportements différents. Et puis, en violet, vous avez la variation de l'indice de croissance moyen sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et je trouve que c'est assez ce qu'on peut voir, c'est qu'une parcelle comme la parcelle verte qui se trouve en Catalogne, on voit qu'il y a un arrêt de croissance qui est relativement, qui est assez précoce, qui est plus tardif sur la parcelle de Tavel par exemple, mais beaucoup plus brutal. Alors que sur la parcelle qui se situe dans le Narbonnais, on a un arrêt de croissance qui finalement est beaucoup plus tardif, qui même très certainement est pas dû à des contraintes hydriques, mais plutôt à la phénologie de la vigne. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est que cet outil il peut être utilisé pour caractériser la dynamique de croissance et donc estimer, avoir une information sur le vécu hydrique, les périodes d'entrée en stress des parcelles. Et donc après, ça permet de mettre en place des adaptations, qu'elles soient tactiques, c'est-à-dire à l'échelle de la saison, ou stratégiques, à une échelle à une échelle de temps 3, 5 ans, 10 ans, même plus longue, avec toutes les stratégies d'adaptation qui ont été évoquées dans les présentations précédentes. Donc, je le disais, à l'échelle parcellaire. Et puis, je pense que c'est un outil qui peut également être intéressant à l'échelle territoriale. Ce que je représente ici, c'est sur cette carte-là, c'est l'ensemble des observations qui ont été faites avec l'application Apex à l'échelle du territoire du bassin méditerranéen et à la date du 8 juillet. Je pense que c'est intéressant parce que ça permet de suivre les dates d'apparition de l'arrêt de croissance, d'identifier éventuellement des zones qui sont particulièrement soumises au stress et de suivre l'évolution de ces zones-là. Voilà. L'utilisation de ces observations à cette échelle territoriale, ça pose quand même un certain nombre de questions, notamment sur la qualité des observations. Comment est-ce qu'on peut caractériser ces qualités? Ça fait partie de travaux de recherche sur lesquels moi je travaille actuellement. Merci beaucoup. Merci à vous.